Salut tout le monde, c'est Jérém de Double7 Informatique et je vais vous présenter le tweak Tetherme disponible sur la source de Big Boss à un prix qui est payant en tout cas. Je me souviens plus du prix, mais qu'on va pouvoir avoir gratuitement grâce à la source d'Xelize. Donc à quoi va vous permettre ce tweak? Il va vous permettre d'activer la fonction partage de connexion qui est intégrée dans l'iOS sur votre iPhone. Donc si je vais dans réglage général, réseau, on peut voir que le partage de connexion ici il est absent. Pourtant il est bien, mais parce que mon opérateur en fait il ne permet pas cette fonction. Donc moi je suis chez Virgin, il ne permet pas cette fonction alors qu'elle est disponible, enfin elle est installée dans l'iOS, et que si je passe sur mon iPhone 3GS qui lui est chez Orange, on peut voir que si je vais dans réglage général, réseau, donc je suis en même version 4.3.3. Ici, on voit que l'onglet partage, donc là je suis dans ici, partage de connexion, il apparaît sur mon 3GS. Sauf que en fait, elle est partiellement disponible puisque pour la rendre opérationnelle, il faut payer une option sur votre forfait pour activer le partage de connexion. Donc là ça charge, mais si je clique dessus, en fait ça ouvre une page internet avec les tarifs de temps MO par mois, etc. Donc comment activer cette option si elle n'est pas disponible, enfin si elle est masquée, ou si pour éviter de payer sans avoir de hors forfait. Donc comment faire? Il vous suffit d'avoir un iPhone jailbreaké donc en iOS 3 à l'iOS 5, en passant par l'iOS 4 bien sûr. Donc on va aller se rendre dans Cydia et on va ajouter la source d'Xelize. Donc pour ceux qui connaissent pas la source d'Xelize, c'est une source qui vous permet de télécharger gratuitement toutes les applications qui sont payantes sur Cydia Store. Donc pour ajouter la source, j'irai en bas à droite, source, modifier, ajouter, et on va taper cydia.xelize.com. Une fois que vous avez ajouté cette source, vous cliquez sur ajouter la source, et ça va faire la mise à jour des relays et des packages. Donc moi je l'ai déjà, donc je ne vais pas la réinstaller, de toute façon il vaudra pas. Donc ok. Maintenant on va aller dans rechercher et on va taper Tetherme. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs résultats. Donc lequel on va prendre? Et ben on va pas prendre le bleu puisque le bleu c'est celui de Big Boss. Et vu qu'il est en bleu, ça veut dire qu'il est payant. Donc on va prendre celui d'au-dessus, Tetherme. On clique dessus. Donc on peut voir que c'est la 2.2-30. Donc qui est disponible l'iOS 5. J'ai regardé sur le net au cas où. Donc là, on voit bien que ça vient d'Xelize puisque c'est écrit en gros. Et là, iOS 4 à l'iOS 5. Donc vous faites ici installer en haut à droite. Donc qu'est-ce que ça va installer? Ça va installer l'application Tetherme, le tweak plutôt, Tetherme APN Editing et Tetherme Performance. Donc une fois que vous vérifiez qu'il y a ces trois petits programmes, vous cliquez sur confirmer. Donc là ça va installer. Donc il se peut qu'il y ait une petite erreur à la fin, mais bon ça gêne pas du tout. Donc là on peut voir que mon réseau il a disparu, il est en recherche, et que normalement ma carte SIM va se verrouiller. Donc c'est normal puisque ça modifie les accès réseau de votre appareil. Donc là voilà, c'est ce que je vous disais, carte SIM verrouillée. Donc il vous suffit de cliquer sur déverrouiller et de mettre votre carte de PIN si vous avez un code PIN. Donc là, hop, saisie réussie. Ça j'ai encore dans la mémoire, je me souviens de mon code PIN. Maintenant, relancer Spawnboard une fois que le tweak est installé. Donc là j'ai pas eu d'erreur. Je sais que tout à l'heure j'avais une erreur parce que j'ai testé le tweak. J'avais une erreur, mais ça a fonctionné quand même. Donc là on attend que le Springboard se relance. Donc voilà, il redémarre. Ça y est, mon réseau, donc il est bien activé. Et si maintenant je vais dans déverrouiller, enfin je vais déverrouiller plutôt. Si je vais dans général réseau, je vois qu'il y a l'option partage de connexion, alors tout à l'heure celle-ci n'était pas disponible. Donc si je me clique, on va pouvoir activer le partage de connexion en mettant l'interrupteur à 1 ou à 0. Donc là vous avez plusieurs options. Donc déjà je vais commencer par comment vous connecter. Donc vous pouvez vous connecter via Wi-Fi.
donc sur votre connecter un autre iPhone, un autre appareil en Wi-Fi, par Bluetooth ou par USB. Donc vous branchez le connecteur dock à votre appareil, à votre iPhone et à votre ordinateur. Pardon. Ensuite, vous pouvez modifier le mot de passe Wi-Fi. Donc moi, par défaut, ça va être OO 3E quelque chose. Donc moi, j'ai mis une vidéo tuto puisque j'avais déjà testé. Donc moi, je vais laisser celle-ci, ce mot de passe. Ensuite, partage de connexion, on va l'activer. Et une fois que vous avez activé le partage de connexion, si je mets au tout début, on peut voir qu'ici, par service de partage de connexion, il apparaît. Donc là, pareil, ça remet les mêmes options. Et il est encore disponible si on se rend sur Tetherme, sur le tweak, là. On voit que ça met exactement les mêmes options. Donc une fois que le partage de connexion, il est à on, il est activé, on va passer sur l'autre iPhone pour voir si on peut se connecter, ou via votre ordinateur, si vous voulez connecter votre ordinateur. Et si je mets Wi-Fi ici, on peut voir que j'ai maintenant WX7 informatique et que on a le petit logo pour dire que c'est un partage. Donc WX7 informatique, je vais mettre mon mot de passe, donc vidéo, c'était vidéo tuto. Et si je mets rejoindre, donc là, j'ai pas cliqué sur rejoindre. Ah, j'ai dû me tromper dans le mot de passe, juste un instant. Vidéo tuto. Donc il l'a activé. Voilà. Donc ouais, je m'étais trompé dans le mot de passe. Et on peut voir que maintenant, donc là, ici, je suis connecté sur l'iPhone. Donc il y a bien le petit logo. Et ici, sur l'iPhone 4, celui qui héberge la connexion, on voit partage de connexion, une connexion. Donc tout est disponible, tout est opérationnel. Et maintenant, pour voir si c'est vraiment, ça fonctionne vraiment, on va aller se rendre sur Google. Et on voit que la page en haut, elle se charge. Donc voilà. Si vous donc normalement vous devez pas avoir de heure forfait puisque j'ai testé précédemment, j'ai toujours pas de heure forfait. Donc avant de changer de vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de mes toutes dernières vidéos. Et n'oubliez pas d'aller visiter le site wxinformatique.free.fr et également le site iPodTouchIsopro.com. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.